La marque Smart vient de débarquer à Maurice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Smart a été fondée en Suisse, puis rachetée par le groupe Daimler à qui appartient Mercedes-Benz. Smart proposait alors des petites voitures compactes, idéales pour la ville. La marque a ensuite été vendue à 50% au groupe chinois Geely. Désormais, Smart propose des plus grosses voitures à 100% électriques, dont ce Ashtagwan. L'Ashtagwan est un SUV compact, un crossover au design très affirmé, très arrondi, signé Mercedes-Benz. Découvrons justement en détail le design de ce véhicule. Le Smart Ashtagwan a un design tout en rondeur. Le véhicule n'a pas d'arête, tout est lisse. Même les poignées de porte sont affleurantes. Cela se remarque aussi au niveau de la signature lumineuse. Les phares en forme d'amande sont reliés entre eux par un mince bandeau lumineux. La calandre est placée en bas de la face avant. Sur les côtés, le design est également fluide. Le pavillon descend derrière les vitres. Les jantes sont fermées afin que l'air s'écoule plus efficacement, ce qui permet d'augmenter l'autonomie. L'arrière est dans le même état d'esprit que le reste de l'auto, avec des formes arrondies et des feux en forme d'amande reliés par un bandeau lumineux. Les hanches sont galbées, ce qui dégage une impression de force et de dynamisme. L'habitacle est épuré et moderne. Là aussi, tout est lisse avec des formes arrondies. Les finitions et les matériaux sont de bonne qualité. On ressent encore une fois l'inspiration de Mercedes. Notre modèle d'essai dispose d'un habitacle bicolore, blanc et noir. Un grand écran est placé au centre de la planche de bord. Il regroupe l'infodivertissement et les réglages. C'est là aussi que se trouvent les commandes de la climatisation, ce qui est moins pratique que des boutons physiques. Mais heureusement, ils sont accessibles via des raccourcis sur l'écran. Mais ce n'est pas le cas du réglage des rétroviseurs extérieurs. Il faut aller dans les menus pour les régler. Attention donc à bien les vérifier avant de prendre la route. L'avantage est ce design épuré. La console centrale et la planche de bord ne forment qu'une seule pièce. Cette dernière compte plusieurs rangements. L'habitacle est tellement épuré que les commandes des clignotants et des essuie-glaces sont sur le même commodo. Le second est le levier de vitesse. Attention à ne pas se tromper en voulant mettre son clignotant ou activer les essuie-glaces. Les places arrière sont spacieuses aussi bien au niveau des jambes que de la tête. Le coffre est lui aussi suffisamment spacieux pour une famille. On dispose également d'un petit coffre sous le capot, pratique pour y ranger le chargeur. Le déverrouillage de l'auto se fait avec la clé dans la poche ou dans un sac, sans qu'il ne soit nécessaire de toucher la poignée. Le Smart Ashtagwan démarre automatiquement une fois qu'on s'installe à bord et qu'on appuie sur le frein, à condition évidemment que la clé soit dans l'habitacle. On s'attendait à avoir une auto souple et très typée confort au détriment du dynamisme. Il n'en est rien. Les suspensions sont suffisamment fermes pour assurer une bonne tenue de route et une direction précise. Cependant, l'auto reste tout de même assez confortable. On ressent un peu le poids en virage, mais au moins le roulis est contenu. Le Smart Ashtagwan dispose de différents modes de conduite, éco, confort et sport. Il est aussi possible de régler le niveau de régénération au freinage, ce qui donne un frein moteur plus ou moins important. On peut également opter pour une conduite à une seule pédale. Ce mode est bien pratique en ville ou dans les embouteillages, bien que dans ces derniers, on peut laisser le régulateur de vitesse adaptatif gérer l'accélération et le freinage selon le véhicule qui précède. Puisqu'on parle des assistances à la conduite, le Smart Ashtagwan dispose également du maintien dans la voie. La version premium dispose d'un moteur qui développe 268 chevaux et 343 Nm. Elle propose de bonnes accélérations. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6,7 secondes. Mais la version Brabus l'abat en 3,9 secondes. Il faut dire que cette version plus sportive dispose d'un second moteur qui se déclenche en mode Brabus. L'auto passe alors en transmission intégrale, alors que dans les autres modes, il s'agit d'une propulsion, comme la version premium. Les deux modèles sont bridés à 180 km/h, ce qui est largement suffisant à Maurice. Le Smart Ashtagwan Brabus affole les compteurs avec des accélérations impressionnantes. Ces deux moteurs combinent 422 chevaux et 543 Nm, des chiffres de voitures sportives. La tenue de route reste bonne grâce aux 4 roues motrices, bien que le poids se fait ressentir au freinage et en virage rapide. La version Brabus se démarque en offrant des sensations de conduite plus dynamiques et par un style plus sportif aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le Smart Ashtagwan est un SUV abouti, avec un design tout en rondeur qui ne laisse pas indifférent. Le véhicule se montre confortable et spacieux tout en ayant des prestations dynamiques convaincantes, notamment dans sa version Brabus.
Le SUV compact a de quoi séduire les automobilistes mauriciens avec ses prestations de véhicule premium. L'absence de certains boutons physiques, comme les commandes de la climatisation et du réglage des rétroviseurs, peuvent être considérés comme des défauts, sauf si on apprécie l'habitacle épuré. Le Smart #1 Premium est disponible chez ATIO à 2 975 000 roupies. La version Brabus est affichée à 3 320 000 roupies.